Assalamu alaikum wa rahmatullah khawti. Maintenant, on va parler, Inch'Allah, des États-Unis, qu'on va rencontrer le mercredi 23 juin à 16 heures à Pretoria. Donc, ça sera le troisième et dernier match. J'espère que ce ne sera pas un match qui va compter pour du beurre. Mais ça veut dire qu'on ne soit pas déjà disqualifié. Maintenant, si on est qualifié que c'est un match qui compte pour du beurre, il n'y a pas de problème. Bon, khawti, depuis 1994 et la Coupe du Monde qui a été organisée chez eux, les États-Unis sont en constante évolution. Ils sont à leur sixième qualification consécutive à la Coupe du Monde et en 2002 ils sont même arrivés en quart de finale. Il y a encore des joueurs qui ont joué la Coupe du Monde 2002 en Corée qui sont encore dans cette équipe-là. Donc ça fait un capital expérience qui est assez conséquent. Donc cette équipe-là, il faudra la prendre au sérieux. En témoignent aussi les très bons éliminatoires qu'ils ont fait, où ils ont terminé premier, en s'offrant même le luxe de passer, de prendre la première place au Mexique, comme en 2006. Donc vous voyez l'évolution de cette équipe-là qui se confirme de compétition en compétition. Donc Bob Bradley, le sélectionneur de cette équipe-là, a une sélection, a une équipe, a un bloc qui est très 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 solide. Voilà. Et la sélection des États-Unis, c'est une sélection où il y a un mélange qui est presque parfait entre des joueurs d'expérience comme Tim Howard le gardien d'Everton, comme Carlos Bocanegra, le défenseur du Stade Rennais, comme Clint Dempsey, le milieu de terrain de Fulham, et des joueurs et des jeunes joueurs complètement décomplexés. Vous connaissez la mentalité américaine, c'est une mentalité c'est des jeunes qui ont le feu dans les yeux, c'est des gagneurs, voilà. Donc on a des jeunes joueurs qui sont complètement décomplexés, qui vont pas jouer avec une boule au ventre, pas du tout. Voilà, ils vont rentrer dans le terrain, ils vont tout donner. Donc parmi ces jeunes qui sont en train de monter, on a Josie Altidore, l'attaquant de Hull City, je vais revenir Inch'Allah. On a Jonathan Spector qui joue à West Ham, qui est défenseur, et on a aussi Michael Bradley qui joue au Khouti, qui joue à Mönchengladbach. Donc c'est un milieu de terrain qui joue à Mönchengladbach. Donc c'est un coéquipier de Karim Matmour. Donc on espère que Karim Matmour donnera le maximum d'informations concernant ce joueur-là, étant donné que Michael Bradley est un élément, c'est un titulaire indiscutable dans son équipe. Voilà, Khouti. Donc, et le dernier fait d'armes, bien sûr, de l'équipe des États-Unis, ça a été pendant la Coupe des Confédérations, où ils ont battu l'Espagne 2-0, qui était quand même 35 matchs sans défaite. Bon, moi, la Coupe des Confédérations, pour moi, ce n'est pas une référence. Mais pour l'équipe des États-Unis, au niveau de la confiance, battre la meilleure équipe actuellement au monde, c'est quelque chose quand même qui est très positif pour eux. Voilà. Donc, on va parler aussi, maintenant on va parler de la révélation de l'équipe. La révélation de l'équipe, il s'appelle Josie Altidore. Donc c'est un joueur américain d'origine haïtienne, il a juste 20 ans, Khouti. Et c'est un joueur qui est connu pour avoir un très très bon sens du placement et un très bon jeu de tête. Donc il faudra faire très attention, Khouti, sur le jeu aérien par rapport à ce jeune joueur qui est puissant, voilà, et qui est en train de prendre de l'envergure dans son club à Hull City. Donc c'est un attaquant qu'il faudra surveiller comme le lait sur le feu. Voilà. Maintenant, la star de l'équipe, j'ai oublié d'en parler, mais là je vais en parler, Inch'Allah. Il s'appelle Landon Donovan. Voilà. Donc il a été élu meilleur jeune pendant la Coupe du Monde 2002. Donc vous voyez qu'il y a encore une certaine ossature des quarts de finalistes de 2002. Donc c'est un joueur qui est connu pour être le créateur de jeux de l'équipe des États-Unis. Il a une très très bonne technicité et en même temps, il est connu aussi pour ses passes et ses centres millimétrés. Donc Donovan avec Altidore, ça pourra faire mal. Donc à nous de savoir bloquer ce joueur-là, parce que si on le bloque, je pense qu'on coupera d'une certaine manière les attaquants US de ballon. Donc il faudra prendre en considération ce joueur-là par rapport au travail qui doit être fait sur lui. C'est comme Ziani ou Donovan, ça veut dire que tous les ballons passent par lui. Tous les ballons passent par ce joueur-là. Donc si on le bloque, on pourra quand même créer un malaise offensif dans cette équipe-là. Maintenant, sur l'équipe qui est pressentie par les observateurs, donc on a Howard, le gardien de but, qui a 31 ans et qui joue à Everton. La charnière centrale, ça sera De Mérite, qui a 30 ans et qui joue à Watford. Et ça sera Onwiu, qui a 27 ans et qui joue au Milan AC. L'arrière droit, ça sera Spector, qui a 24 ans et qui joue à West Ham. L'arrière gauche, ça sera
Bocanegra qui a 30 ans et qui joue au Stade Rennais, les milieux de terrain, on a Clark qui a 27 ans qui joue à Francfort, on a Bradley qui a 22 ans qui joue à Mönchengladbach, on a Donovan qui a 28 ans qui joue au Los Angeles Galaxy, et on a Dempsey qui joue à Fulham et qui a 27 ans. Les attaquants, on a Altidore qui a 20 ans et qui joue au Hull City, et on a aussi Shing qui a 31 ans et qui joue au Houston Dynamo. Voilà, Khauti. Donc c'est une équipe qui va nous poser déjà des problèmes sur le plan physique. Énormément. C'est une équipe qui est très très physique. Et c'est aussi une équipe qui est connue pour être un bloc qui est très solide. C'est une équipe qui est très homogène au niveau de ses lignes. Il n'y a pas énormément de faiblesses dans cette équipe-là. Donc il faudra mener une bataille physique contre cette équipe. Surtout que Hnaya, on sait qu'on a une méforme à ce niveau-là. Comment on va arriver au bout du troisième match contre les États-Unis, qui est aussi considéré, n'oublions pas, comme l'équipe favorite pour accompagner l'Angleterre au deuxième tour. Voilà. Donc ça sera une bataille physique sur le terrain infernale. À nous, Inch'Allah, d'avoir les tripes pour contrer cette équipe américaine. Bien sûr, je ne l'ai pas dit, c'est une équipe qui évolue en 4-4-2 assez traditionnelle. Donc là, je vais passer directement en performance en Coupe du Monde. Donc la meilleure performance était en 1930, ils sont arrivés en demi-finale. Après, nous avons bien sûr celle qui nous intéresse, celle de 2002, où ils sont arrivés en quart de finale. Donc 8 participations, 25 matchs, 6 victoires, 3 nuls, 16 défaites, 27 buts marqués pour 51 buts encaissés. Voilà, Khauti, on a fait le tour des États-Unis. C'est une équipe qu'il faudra prendre très très au sérieux. C'est une équipe qui est en train de pousser, qui est en train de montrer énormément de bonnes choses. Et ça sera une bataille physique. Voilà. Voilà, Khauti. Maintenant, on va passer au premier match, la Slovénie. À tout de suite.